Bonsoir, bienvenue au TVA Nouvelles de 19h. Mon nom est Pierre Bruno. Et moi, Sophie Thibault, et voici un aperçu des nouvelles du show. La crise en Ukraine se poursuit. La Corée du Nord a tenté de lancer une bombe nucléaire. Et qu'est-ce que les ptérophytes? Débutons tout de suite avec le sujet le plus important, les ptérophytes. Allons rejoindre notre collègue qui va nous expliquer qu'est-ce que les ptérophytes. Bonsoir Martine. Bonsoir Pierre. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs qu'est-ce que les ptérophytes? Donc, les ptérophytes, c'est des vasculaires, un clade des végétaux qui possèdent un tissu conducteur. Et ils forment le clade rassemblant environ 93% de toutes les espèces de végétaux. Deux des subdivisions de ce clade sont les ptéridophytes. C'est des plantes vasculaires qui ne produisent pas de graines. Le groupe comprend l'embranchement des lycophytes, des lycopodes, et celui des ptérophytes qui englobe les fougères, les prêles et les psyllotes. Et puis la dernière et troisième subdivision des vasculaires regroupe les vasculaires à graines, qui constituent la grande majorité des espèces de végétaux modernes. Maintenant, élaborons davantage sur les caractères généraux. Donc, puisqu'ils ont des tissus conducteurs et des tissus de soutien, ils leur permettent d'avoir une taille plus élevée, des spores à plus grande distance, et des racines qui rendent la plante moins tributaire des variations d'humidité du sol, puisque les ptérophytes vivent dans un milieu très humide. Et durant les cycles de vie, c'est la phase sporophytique qui domine. Et puis, la fécondation demeure aquatique comme les bryophytes. De plus, les ptérophytes, comme elles sont vasculaires, ils possèdent deux types de tissus conducteurs. Le xylème, qui est caractérisé par le transport des minéraux et de l'eau, et le phloème, c'est le tissu composé de cellules vivantes conductrices de saccharose formant des tubes qui distribuent les acides aminés et les autres produits organiques. Aussi, leurs tiges devenues assez solides pour résister à l'affaissement sont capables de transporter l'eau et les minéraux loin au-dessus du sol. Leurs ancêtres, maintenant, atteignaient des hauteurs considérables au cours du Carbonifère, où elles ont formé les premières forêts. C'est grâce à l'apparition des tissus conducteurs, des racines et des feuilles que la vitesse de leur photosynthèse a ainsi augmenté et de sorte que de plus grandes quantités de CO2 étaient retirées de l'atmosphère. Il est ainsi important de mentionner que les vasculaires sans graines des forêts du Carbonifère se sont ainsi transformés en charbon avec le temps. Martine Laplante, TVA, Gatineau, Dorato Ratois, Pierre et Céline. Merci Martine. Bienvenue Sophie. Pour terminer, allons aux États-Unis rejoindre notre spécialiste de la reproduction des plantes, Joey Flower. Bonsoir Joey. Pouvez-vous nous expliquer davantage sur la reproduction des fougères? Si nous débutons à l'extrême gauche, les sporanges libèrent des spores. La plupart des espèces de fougères produisent un seul type de spore, qui devient un gamétophyte photosyntétique bisexué indépendant. Maintenant, si nous allons plus vers la droite, nous voyons que chaque gamétophyte forme des anthéridies et des archégones, qui produisent les spermatozoïdes et les osphères. Bien que ce schéma simplifié montre un spermatozoïde fécondant un osphère provenant d'un même gamétophyte, chez la plupart des espèces de fougères, les gamétophytes produisent les spermatozoïdes et les osphères à des moments différents. De façon générale, les spermatozoïdes d'un gamétophyte fécondent des osphères d'autres gamétophytes. Si nous continuons plus bas, nous pouvons percevoir les spermatozoïdes qui utilisent leurs flagelles pour nager jusqu'aux osphères qui se trouvent dans l'archégone. L'archégone, pour attirer les spermatozoïdes, sécrète une substance qui les attire. Ainsi, la fécondation peut avoir lieu. Si nous nous déplaçons plus vers la droite, nous pouvons voir que le zygote en rose dans cette image se transforme en un nouveau sporophyte qui croît hors de l'archégone parental, donc hors du gamétophyte et devient indépendant de celui-ci. Ainsi, et avec le temps, les nouveaux sporophytes deviennent des sporophytes matures. Ceux-ci sont composés de sores. Les sores sont les points situés sous les frondes fertiles. Chaque amas de sores est un amas de sporanges, ce qui nous ramène à la case de départ. Joey Flower, Springfield. En tout cas, moi ça me donne le goût de me planter une fougère.
merci d'avoir écouté TVA Nouvelles 19h. Vous étiez accompagné de Sophie Thibault Et Pierre Bruno, et nous vous souhaitons une très bonne belle soirée.